Bonsoir, bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal en ce 7 août. Le quorum étant constitué, alors je déclare l'assemblée ouverte. On vous fait la lecture de l'ordre du jour de ce soir, la lecture de l'ordre du jour, exercice de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet, adoption du sommet procès-verbal, retour et commentaires. Nous aurons un thème 2.5 problématique, le Code Sud, un suivi. Dans les principales résolutions de ce soir, adoption du règlement 565-2023, décrétant un emploi de 611 300 000 afin de financer le solde de la subvention à recevoir du ministère du Tourisme accordée dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris. Projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, paiement du décompte progressif numéro 2. Adjudication du contrôle de la réflexion de la section de trottoir. Abrogation de la résolution 76-77-2023. En 3.24, nous avons adjudication du contrôle pour le forage de la construction d'un puits d'eau souterraine, PP1. Adjudication du contrôle pour le traitement de surface durant Saint-Léon. Offre de services en accompagnement stratégique dans le développement du Mont-Laver. Dépôt par gestion hydrotouristique du Mont-Laver du rapport final de Raymond Chabot de Grande-Tortonne. Plan de développement du Mont-Laver. Nous aurons en 3.8 sécurité routière, achat d'une affiche signalétique lumineuse. Dépôt de la 64e liste des nouveaux arrivants. Principale correspondance, approbation du règlement 554-2022 par le ministère des Affaires municipales. Puis adoption du règlement 553-2022 par le même ministère, son acceptation. Dans loisirs et culture, nous aurons au fond région ruralité achat de module. À 5.2, nous aurons l'installation d'une clôture sur le lot 6 544 482. Nous n'avons pas un dossier dans l'urbanisme de nos subventions. Nous procéderons au rapport du comité. Dans l'affaire nouvelle, je pense qu'on avait une motion de félicitations pour le tournoi de balle qui s'est tenu ici en fin de semaine. Nous aurons la liste des comptes de la municipalité. Mont-Laver, période de questions des citoyens et levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Lemay propose, appuyé par Mme Champigny. Il y a quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet. Proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. Le côté propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Je vous en fais la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On n'a aucun retour de commentaire sur le procès-verbal. Problématique, Paul Vincent, M. le directeur général. Je pensais que vous alliez faire la présentation compte tenu du plénier. Effectivement, je peux le faire avec plaisir. Alors, suite à la rencontre des citoyens, la position que le Conseil a prise, c'est une réflexion de la rue Paul-Vincent, l'endroit où c'est effectué présentement. Alors, on a donné le mandat de la direction générale d'aller avec les plans de vie, de préparer la motion, le règlement d'emprunt. Alors, on s'attend que d'ici octobre 2024, pas 23, 24, que tout va être fait de ce côté-là. Alors, on suit le processus légal, c'est ce qu'on s'est entendu. Puis la réflexion qu'on devait faire de 100 000 ne se fera pas. Alors, c'est un ou l'autre, c'est le plan global qu'on a décidé de faire, un investissement selon les coûts qu'on aura plus précisément, pour varier entre 1,2 et 1,5 million, c'est la décision qui est prise. Alors, le dossier suit son cours en octobre 2024 soit fait. Il y a quand même un élément d'information important à livrer, c'est que le fossé qui est dans la rue, qui est vis-à-vis de la rue industrielle, a été refait au complet sur une distance de près d'1 kilomètre, qui fait en sorte que le tuyau qui était immergé maintenant ne l'est plus. Et ça coûte énormément, incluant, je dirais, tout le drainage des champs autour, qui fait en sorte que ça permet de désengorger tous les terrains qui sont autour des résidences actuellement. Alors, on pense que juste faire ça, d'avoir dégagé ce fossé-là, va avoir une incidence importante sur
l'eau qui va être transportée vers ce fossé-là, sans passer par la canalisation. Alors, c'est l'information que vous avez à vous donner ce soir, puis c'est la position du Conseil. Dans les principales résolutions, adoption du règlement 565-2023 des catégories d'emploi de 611 320 afin de financer le solde de la subvention à recevoir du ministère du Tourisme accordée dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, paraît dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 565-2023 décrétant un emploi de 611 320 afin de financer le solde de la subvention à recevoir du ministère du Tourisme accordé dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la proposition, M. Richard, considérant que j'ai déposé la motion. Enfin, M. Côté propose, appuyé par Je vais en faire appui, M. Richard. M. Simard. C'est quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de réflexion des renseignements Saint-André et Saint-Isidore, paiement du décompte progressif numéro 2, considérant la recommandation émise par M. Simon-Pierre Turcotte, ingénieur et Marie-Claude, et responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 384 070 et 12 sous, taxes incluses, à construction Roc du Four, incluant une retenue contractuelle de 10 Le paiement du décompte numéro 2 sera défrayé à même d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et par le fonds du règlement d'emprunt 557-2022. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition seulement. Madame Jean-Pierre propose, appuyé par Je vais appuyer. Madame Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication du contrat pour la réfection de section de trottoir. Abrogation de la résolution 76-77-2023. Considérant la volonté de la municipalité de procéder à l'amélioration d'une partie des trottoirs afin d'assurer la sécurité des piétons. Considérant que l'équipe des travaux publics a identifié une section de 97 mètres linéaires sur la rue Hébert et de 54 mètres linéaires sur la rue Turgeon qui nécessite une intervention à court terme. Considérant le contrat de réfection de section de trottoir adjugé à l'entreprise RG Gauthier le 19 juin dernier par résolution 76-77-2023, considérant la nouvelle offre de service déposée par l'entreprise RG Gauthier modifiant le coût total des travaux, dûment proposé et appuyé d'approuver la résolution 76-77-2023, d'accorder le contrat à l'entreprise RG Gauthier pour un montant de 86 820,22 taxes incluses, de défaire le coût des travaux à même le surplus accumulé non affecté. Entre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication du contrat pour le forage et la construction d'un puits d'eau souterraine PB1. Considérant la publication d'un appel d'offres public pour le forage et la construction d'un puits d'eau souterraine PB1. Considérant qu'à la date limite de réception des offres soit le 21 juillet à 10 h, une enveloppe fut déposée. Considérant la soumission déposée à la municipalité par l'entreprise Sanson et Frères et pour laquelle un rapport d'analyse des soumissions a été préparé par la firme Equatero Incorporé, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission déposée par l'entreprise Sanson et Frères au montant de 448 911,25 taxes incluses en vue de réaliser le forage, la construction d'un puits d'eau souterraine, PB1, d'assumer cette dépense à même la TECQ 2019-2023. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Champigny propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Excusez-moi. Adjudication du contrat pour le traitement de surface durant Saint-Léon. Considérant que la municipalité a octroyé récemment un contrat à l'entreprise construction Roc du Four pour la réfection durant Saint-Léon. Considérant qu'une partie des travaux consistait à la pose de traitement de surface sur une section du chemin et qu'à cet effet,
Le service de l'ingénierie de l'investigation AS a procédé à un appel d'offres d'achat regroupé pour l'ensemble des municipalités. Constate que l'entreprise Franrock, division de Sintra, a déposé la plus basse solution, considérant que le service d'ingénierie de l'investigation AS recommande l'octroi du contrat à cette entreprise et qu'en fonction du volume requis pour notre municipalité, les coûts s'élèvent à 83 812,28 taxes incluses, dûment proposé et appuyé d'octroyer le contrat de traitement de surface durant Saint-Léandre à l'entreprise Franrock, division de Centre Incorporé, pour un coût de 83 812,18 taxes incluses, d'assumer cette dépense à même le surplus accumulé. Je prends comme proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau, appuyée par Secondé. Madame Champigny. Que j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Offre de service en accompagnement stratégique, plan de développement du Mont-Albert. Considérant que la municipalité s'est dotée d'un plan de développement 2023-2028 pour le Mont-Albert et sa zone périphérique. Considérant les nombreux défis associés à sa mise en œuvre, afin d'assurer la pérennité des services offerts par le Mont-Albert, mais également d'alléger le poids financier des opérations. Considérant l'importance de bien arrimer le plan de développement avec la vision stratégique, tout en saisissant les opportunités qui se présenteront. Considérant l'offre de services d'accompagnement stratégique proposée par l'entreprise Serge Claude, Service Conseil, permettant ainsi à la direction d'obtenir un support stratégique essentiel considérant le temps et les enjeux à court terme. Dûment proposé et appuyé d'accorder un mandat de 5 747 sur les 15 taxes incluses à l'entreprise Serge Claude, Service Conseil, comprenant accompagnement de la municipalité et des professionnels dans l'alignement des projets majeurs proposés et recherchés, support stratégique aux avis externes pouvant orienter les décisions futures, production de tableaux de bord des actions prioritaires, représentation politique et technique en fonction des priorités retenues, d'assumer cette dépense à même le fonds général. Enfin, une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Simard, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay, c'est quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dépôt par gestion éco-touristique du Mont-Albert du rapport final de Raymond Chabot Grant Thornton, plan de développement du Mont-Albert. Considérant le mandat octroyé par gestion éco-touristique du Mont-Albert à la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de produire les éléments suivants: diagnostic organisationnel, plan de développement, prévision budgétaire sur 5 ans, révision du modèle de gouvernance et du modèle d'affaires, évaluation des actifs, considérant que ces études ont été financées en partie par diverses sources telles Service Québec, CIDAL, MRC, CEPAC, SODC et EPTR, considérant que le rapport final a été déposé le 20 juillet à la gestion éco-touristique du Mont-Albert, dûment proposé et appuyé, d'accepter le dépôt du rapport produit par Raymond Chabot Grant Thornton par gestion éco-touristique du Mont-Albert et d'autoriser la direction générale à mettre en œuvre les recommandations inscrites à l'intérieur du rapport, d'informer la firme Raymond Chabot Grant Thornton de notre satisfaction en lien avec la qualité des informations produites afin d'orienter le développement du Mont-Albert et sa zone périphérique. Je prendrai une résolution sur ça. On va faire la proposition, M. monsieur Simon propose, appuyé par Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Sécurité routière, achat d'une affiche signalétique lumineuse. Considérant le fort volume de circulation sur le chemin du Ballon, qui est l'entrée du quartier résidentiel et familial au pied du Mont-Albert. Considérant le service de signalisation Qualité incorporée pour l'achat d'une affiche lumineuse fonctionnant à l'énergie solaire au coût de 3 510,10 taxes incluses. Dûment proposé et appuyé d'accepter l'offre de service de signalisation Qualité incorporée pour l'achat d'une affiche lumineuse fonctionnant à l'énergie solaire au coût de 3 510,10 taxes incluses pour le chemin du Val. On a une proposition. J'en fais la proposition. Mme Godreau propose, appuyé par Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est
proposition pour l'acceptation. J'en fais la proposition, M. Richard. Monsieur Côté, appuyé par Ça va aller. Mme Champigny. Je suis quelqu'un qui demande le vote. Adopter à l'unité du conseil présent. Approbation du règlement 553-2022. Alors, c'est pour nous faire part que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec approuve le règlement 553-2022 de la municipalité approuvant le règlement 397-2009. Et nous avons aussi approbation du règlement 553-2022 par ce même ministère, confirmant l'acceptation. Dans le loisir et culture, le fonds région ruralité achat de modules. Considérant la résolution 76-48-2023 autorisant le dépôt du projet pour l'amélioration et l'ajout de modules de jeu au parc situé sur le chemin du Vallon. Considérant que les investissements de ce projet sont couverts à 80% par l'organe de fonds région ruralité. Considérant que la participation financière de la municipalité sera de 20% et sera assumée via le fonds général. Considérant l'offre de services de jeu 1000 pattes pour l'achat de modules et d'une balançoire pour un montant de 24 834,60 taxes incluses, dûment proposé et appuyé d'accepter l'offre de service de jeu 1000 pattes pour l'achat d'un module et d'une balançoire pour un montant de 24 834,60 taxes incluses, d'assumer le coût à 80% via le fonds de ruralité et d'assumer 20% via le fonds général. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Gagnon, appuyez par Je vais appuyer. Madame Godreau, est-ce que c'est quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Installation d'une clôture sur le lot 6 544 482. Considérant le terrain sur le lot 6 544 482 près du Central Park, nouvellement acquis par la municipalité afin d'améliorer les perspectives de développement tout en profitant de nouveaux espaces de stationnement. Considérant que dans les clauses du contrat de vente, la municipalité s'engageait auprès du vendeur à installer une clôture de type intimité afin de préserver les quiétudes des propriétaires. Considérant que la plus basse soumission obtenue a été produite par l'entreprise des clôtures du lac pour un montant de 16 550,65 taxes incluses, dûment proposé et appuyé d'accorder le contrat d'installation d'une clôture près du Central Park à l'entreprise des clôtures du lac incorporée, de payer cette dépense de 16 550,65 taxes incluses, à même le fonds général. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Madame Champigny propose, appuyé par Je vais appuyer. Madame Godreau. Quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité du conseiller présent. Alors, je serai rendu au rapport des comités. C'est bien ça. Je vais débuter avec Mme Gagnon. Oui, ça a été quand même tranquille. Depuis le 10 juillet, la dernière réunion de conseil, on a eu le 24 juillet une réunion spéciale qui portait sur la rue Paul-Bray. Mme Godreau? Oui, le 11 juillet pour les appartements des filles La Pionnière. Donc, on s'est rencontré avec Hébergement Plus, qui est notre chargé de projet. Donc, des avancées. On travaille avec l'architecte et les deux ingénieurs et le chargé de projet. Donc, ça avance bien. On aimerait bien ça vous dire qu'on débute bientôt. Tout est prêt pour la démolition. On attend simplement là, OK, encore l'autorisation ministérielle. C'est très long. Notre député Éric Girard fait aussi pression pour enfin qu'on puisse commencer à avoir cette fameuse signature. Le contrat de vente est sur le bureau du SUS. Alors, il reste simplement à signer. Alors, c'est ce qu'on attend. On tient à vous dire qu'on est demeuré à 20 appartements, ça va être des appartements adaptés, 10 3,5, 8 4,5 et 2 5,5. Alors, c'est ça en somme. Le 12 juillet, réunion du conseil d'administration Delphine, en plus. Le 20 juillet, l'office d'habitation. 24 juillet, la séance spéciale pour la problématique rue Paul-Bray-Sud. Et le comité finance le 4 août. Merci, Godreau. Mme Champigny? Moi, le 24 juillet, pour la rue Paul-Bray-Sud, j'ai été en vacances. Pourquoi? Ce côté? Idem, 24 juillet seulement, seule présence pour la population d'Héberville. Même chose pour moi. 24 juillet.
24 juillet, réunion du Conseil pour la rue Paul-Vent. Et le 4 août, je tiens à remercier Myriam pour la vérification des comptes de la ville et du Mont-Lac-Vallée. Alors, de mon côté, restez bien sûr à notre rencontre avec les citoyens, puis on a eu un conseil d'administration de régler les enjeux des secteurs sud et des activités du mois de juillet pour le moment. Dans les affaires nouvelles, on avait une motion de félicitations à l'endroit des organisateurs du tournoi de balle qui est traditionnel. Il s'appelle maintenant le tournoi Philippe Girard, c'est bien ça. Alors, une motion de félicitations unanime de la part du conseil pour cette belle réalisation. Nous serions rendus à la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Lac-Vallée. La liste des comptes pour la municipalité d'Héberville est autorisée de débourser du fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 613 337 et 66. Pour le Mont-Lac-Vallée, on va le trouver. Oui. Alors, d'autoriser de débourser du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant 36 788 et 50. Alors, M. Lemay et Mme Belot ont proposé et vous appuyez. Oui. Est-ce quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Ça va rentrer la période de questions des citoyens. Je peux commencer. Oui, on peut. Avec les dépôts de la rue Paul-Vent, j'ai appelé les assurances. On m'a prêté un responsable des sinistres, un évaluateur des sinistres. J'ai parlé d'un avocat. Je lui disais que les feuilles que je vous donne là, voilà, je vais te faire finir de faire passer le feuille. Je pense qu'il m'en manque une, je l'avais tout inclus. OK. Vous avez, quand je parlais des assurances, OK, ils m'ont dit de venir ici pour vous dire. Parce que ça va rentrer au procès-verbal, puis ça va rentrer aussi qu'il y a une nouvelle caméra qui enregistre. Comme ça, la municipalité ne pourra pas dire que je ne savais pas. Parce que ça fait des années que je me plains que je chiale. OK, 629, c'est chez nous. J'ai aussi une fenêtre que vous voyez là. Elle est à 8 pouces du sol. J'ai des fenêtres qui sont résistantes à l'eau. Elles sont moins belles, mais elles sont résistantes à l'eau. Et j'ai mon manœuvre qui ont venu réparer l'an dernier après multiples chiolages parce que l'eau montait régulièrement dans ma cour. Si vous tournez à la page 2, ça c'est le puisard qui est point 210 sévère puis Tremblay. Comme vous pouvez voir, il est très beau, mais regardez le beau lac d'eau qu'il y a. Ça, c'était pas notre pluie forte, c'était juste à peine modéré. OK? On va tourner encore une page. Vous avez encore la même chose. Je les ai fait par ma petite maison pour excuser la qualité des photos. Mais comme vous pouvez voir, il ne coule pas. OK? Si vous prenez la page 4, c'est le 640 Tremblay. C'est le point de Tremblay vert, c'est Yves Simard. Là, on ne le voit pas trop, mais le puisard, il est comme ça. Donc, vous voyez le lac d'eau qui était là aussi. Puis ça ne mouillait pas trop. On tourne encore. Vous avez 653 Tremblay. Pas de ma faute, je fais un point de rue, puis je touche à tous ces puisards-là. Il y a de l'herbe dedans, il est plus élevé que la rue, puis regardez le beau lac qu'il y a aussi. Les assurances m'ont dit, OK, parce que là, je vous ai parlé qu'on avait quelqu'un que ça faisait 6 ou 7 dégâts d'eau qui avait, qui était assurable, puis tout était. Les assurances m'ont dit, tu as un clapet anti-refoulement. Tu as montré à la municipalité que tu as fait tes choses toi-même. Tu as aussi ta vitre de ton entrée, tu as mis des vitres spécialement. Tu t'es présenté, tu t'as chiolé régulièrement. Pour me faire ma gueule, ils ont fait mon mélo au 629 30 l'année passée.
Il y a des poussières qui sont encore dans les drains en serre. On a même un coin Tremblay-la-Rouche, il sort dans un tuyau de drainage qui s'en va dans la rue. Ça fait qu'on dit, vu que tu as tout ça, on fait payer Montréal, on fait payer Québec. Quand vous arrivez et vous dites, si on prend la rue pas de vent, tous ceux qui n'avaient pas de plaquet anti-déversement, c'est plus dur à trouver parce qu'il y a eu un manque. Moi, je demande, si le conseil, je prends la pétline, puis pour que j'arrête de chialer, pour plus m'en aller chialer, qu'ils prennent la pétline, qu'ils viennent réparer ces 3 meneaux-là, puis qu'ils me fassent une belle job comme ça, pour que quand ça va couler, une petite pluie normale, comme demain entre 30 et 50 mm d'eau, qu'on ne s'enfonce pas avec un lac d'eau comme j'ai montré ces autres côtés. Quand il y a eu le déluge, là, la dernière fois, quand il y a eu le pas de vin, c'est fait laver, là. OK? Il y avait tellement d'eau dans la rue Tremblay qu'il n'avait jusqu'à la 4e ou 5e maison de la rue Tremblay-Ouest en allant vers la pharmacie. Il y en avait jusqu'à la rue Larouche. Il y en avait jusqu'au rond-point, au rond qui vient de la rue Simard. Puis il y en avait quasiment à la rue Martin. Puis les assurances ont vu le spot d'Héberville, 15 heures. Puis ils ont vu le message de Billy, encore un dégât d'eau. Ils ont vu encore une madame me dit à la rue Labarre, un point Labarre de Veille, que ça déborde encore. Je touche à la rue Veille. Réparez-les donc, votre système. Réparez-les donc, votre système. Pour me tendre la gueule, là, venez réparer les 3 meneaux. Ce genre-là, ça va ramuder l'affaire. On prend bonne note, on va transmettre vos informations au directeur de public. J'ai déjà préparé Là, c'est au conseil, vous vous adressez au conseil. Moi, je veux dire qu'à titre de maire, on prend acte de ce que vous venez de nous dire aujourd'hui. Ça va être transmis au directeur de public. J'ai une deuxième question. Oui. OK? Oui. En fin de semaine, j'avais du monde qui était venu prendre un café, tout le monde de Déverville. Oui. Mon Albert, Oui. la municipalité avec le Mont Albert, Oui. comment c'est? Es-tu propriétaire de Mont Albert? Nous sommes toujours propriétaires du Montréal. OK. À 100%, tous les actifs appartiennent à la municipalité. Donc, c'est à peu près comme Montréal, avec le stade olympique. Vous voulez dire quoi, là? C'est un enfant. Vous croyez que c'est un indépendant, je respecte votre idée. Ça va-tu augmenter nos taxes? Écoutez, là, les taxes, là, nous autres, quand les taxes augmentent, la mienne augmente aussi. N'oubliez pas ça. Je paye au même titre que vous, monsieur. Oui. Mais Ben, ça va... on vient un petit peu, là, ça devient un petit peu irritant de se faire toujours parler des taxes. Oui. Ça va... Parce que moi, là, quand on veut du développement, qu'on veut des améliorations, comme vous demandez, le seul levier économique que j'ai, moi, j'ai deux leviers. La taxation et les subventions. Je suis d'accord avec vous. À part ça, je ne peux pas aller plus loin que ça. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut penser à une affaire aussi. Plus on augmente les taxes, plus la classe moyenne est hypothéquée. Toutes les classes sont hypothéquées. Le pauvre, le moyen, le riche. C'est des moyens qui sont différents, mais tout le monde paie. Que ce soit des impôts fédéraux, provinciaux, on est tous taxés. Scolaires, tout le monde. C'est le seul moyen civilisé qu'on a trouvé, en guillemets, pour être capable de s'occuper des services collectifs. Oui, Petit complément d'information. Si vous avez suivi assidûment les réunions du conseil municipal au cours des derniers mois, le mandat qui était donné à la direction, et vous avez vu tantôt les rapports qui ont émané de tout l'environnement financier du Mont-Albert, le mandat qui était donné, c'est vraiment de revoir la gouvernance et le modèle d'affaires et de trouver des partenaires dans le projet. C'est là où on en est. Les délais comme tels, on est tributaire de bien des éléments, mais pour rendre une mariée belle, il faut investir dedans. Et c'est ce qu'on a obtenu. On a obtenu du période 1 500 000 qu'on va investir dans le Mont-Albert. Il va être top-notch. Après ça, on verra de quelle façon on va le faire orienter et développer. C'est là où on va en aller. OK. D'autres questions? Vous n'avez pas de c'est une décision que vous avez prise, Oui. qu'on avait demandé. Oui. Vous félicitez d'avoir pris la bonne décision. Merci. Il y a juste en affaire, c'est que vous avez pris trop tard un peu. D'accord, ça, on ne pas là-dessus. On est sur le conseil. C'était une bonne décision. Non, mais c'était une bonne Ouais. décision. Merci. Mais je vous dis, en attendant,
si, comme demain, il annonce beaucoup d'eau. Ça, je vous dis, c'est un yes. Hein? Là, comme C'est un je vous yes. dis ça, on peut pas, le choix qu'on a fait, c'est d'offrir le meilleur service, et on est pris dans les délais. Ça veut dire si ça arrive encore, ça veut dire organisez-vous avec ça. Ben, ça veut dire Ben, c'est un peu ça. qu'on a pris la décision. Correct. Ça va coucher l'épisode. On sait à quoi s'attendre. c'est tout. Mais là, je pense. Non, mais c'est une bonne décision. Moi, je pense que ce qu'on a fait aussi comme travaux, là, avec les tuyaux qu'on a travaillé, on va améliorer énormément la situation. Est-ce qu'il y a un communiqué qui a été mis avec les résidents, il y en a encore les gouttières, tout ça, pour l'alléger, comment le système? Moi, je l'ai vu dans le lien, on a fait le message, mais on va prendre. On a fait une visite et on a constaté beaucoup encore de tuyaux de drainage ou même des dalles qui étaient encore directement sur l'asphalte. Alors, il y a eu des visites qui ont été faites, surtout dans le quartier Paul Vincent, dans un premier thème, on va faire le tour. C'est clair, on va faire le tour. Il y a des lettres qui sont prêtes à être envoyées. Et ça, c'est la prémisse de base, il faut le faire rapidement. Moi-même, comme citoyen, j'étais sûr que j'étais correct, mais il y en avait deux qui tombaient direct sur l'asphalte. Là, je les ai corrigés immédiatement quand je l'ai vu. Mais on va faire le tour. C'est clair. Ah, c'est pour moi, chez nous, on a un entrée en béton, puis un parterre de fleurs, à un moment donné, pas le choix d'envoyer sur le béton pareil. Et sinon, on le tire dans mon drain, on revient au même. On ne peut pas tout faire, mais on essaie d'essayer. D'autres questions? Parler d'échéancier. Oui. Octobre 2024. Oui. On parle de financement, ingénierie, mais on va pas de travaux. Tout fini. Ça sortira en appel d'offres. En toute honnêteté, il y a des éléments préliminaires qu'on doit mettre en place. Avant d'arriver avec un avis de motion au point de vue de la municipalité, il faut avoir un estimé budgétaire. Okay. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va devoir faire, c'est d'aller en appel d'offres pour choisir une firme en bonne et due forme qui, elle, va faire les plans et devis et va arriver avec un estimé budgétaire. À partir de cet élément-là, c'est là qu'on va pouvoir présenter un avis de motion pour un règlement d'emprunt qui va être soumis aux citoyens pour approbation. Et en fonction de ça, tout dépendant si le processus suit son cours normal, on va être légitimé après ça de mettre en œuvre le projet. C'est-à-dire qu'on va aller en soumission en appel d'offres pour le choix des contracteurs pour creuser et mettre les tuyaux en place. Est-ce que ça sera octobre? On le souhaite, bien évidemment, mais aujourd'hui, avec toutes les contraintes qu'on vit par rapport, entre autres, je vous donne un exemple bien concret. Là. Le service d'ingénierie, au moment où on se parle, on a bien beau dire pouvez-vous nous produire quelque chose d'ici un mois? Il n'y en a pas une qui nous dit pas avant 2 à 3 mois. Bon, déjà là, on vient de décaler l'échéance. Un coup que ça va être fait, ben l'autre, après ça, ça va être aller en appel d'offres pour les contracteurs. Et il y a tellement d'ouvrages actuellement que ce bout-là, on a de la misère à le contrôler. Mais c'est la volonté. L'objectif, c'est automne 2024. D'autres questions? Oui, M. Morin. Oui, bonsoir. Je t'inquiète. Je sens qu'on a du monde dans nos dos. On aime les avoir en face. Oui, point 3.4, le contrat de 448 000 pour la construction d'un puits d'eau. Ça va desservir qui? Quel secteur? C'est de la nouvelle alimentation en eau, je crois. Nouvelle alimentation en eau potable. Dans quel Nouvelle secteur? recherche dans tous les secteurs de la municipalité. Donc, c'est-tu suite aux recherches d'eau potable qui ont été faites? Oui. Puis officiellement, vous avez une source qui va garantir un nouvel approvisionnement? Actuellement, M. Boivin, pour faire une histoire courte, on a fait des démarches. Actuellement, on avait creusé un puits. Il s'est avéré que l'eau n'était pas de qualité comme telle. Et les coûts importants de traitement de cette eau-là nous imposaient un coût récurrent annuel de alentours de 400 000. On en a parlé. On en a parlé. Et nous, ce qu'on a fait, on a mandaté une firme, Aquatero, pour développer une nouvelle source d'eau potable de qualité. Alors, il y a eu des tests qui ont été faits, et là, on était rendu à l'étape de vraiment creuser un puits de 12 pouces, et peut-être même un second dans une éventualité si l'eau est de qualité, bien au moment où on se parle, j'ai entendu le mot eau bénite, on verra. Mais il y a un pompage 72 heures qui va se faire prochainement, en donnant le mandat par résolution ce soir, les travaux vont se faire prochainement. Et à ce moment-là, ben, ce réseau-là, lorsqu'on aura la certitude qu'il est de qualité et que la volumétrie est là, on va avoir à le connecter au réseau principal qui va alimenter l'ensemble du secteur.
En faisant ça, et on s'enligne sur 600 gallons minute, c'est quand même de la volumétrie, ça va nous permettre d'avoir la sécurité incendie, c'est ce qu'on n'a pas actuellement. Et c'est toute une dimension vraiment majeure pour nous. Donc, on pose un puits de 30 pouces peut-être, ou quelque chose comme ça, pour aller voir si l'eau est de qualité puis s'il y en a suffisamment. Exact. Puis ça ne garantit pas que l'eau ne soit pas pompée déjà. Ah, il y a eu des tests. Oui, mais il va falloir vous faire une installation pour la pomper. Par après, il va y avoir Donc, c'est effectivement. dans l'air préliminaire, ce n'est pas une garantie. Actuellement, on n'a pas de garantie. OK. Mais tout sent bon au moment où on se parle. Les Bon. questions étaient adressées à l'ingénieur qui est au dossier, puis au moment où on se parle, on est confiant, on va dire ça comme ça. D'accord, j'aime ça. 3.5, oui, le contrat pour le traitement de surface. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement de surface? C'est de l'asphaltage ou dans le race aléant, dans la salle? on est en train de. On a commencé les travaux le 31 juillet. Normalement, demain ou après-demain, l'asphaltage va se faire à partir de la 169 et on va se rendre à l'asphalte normale, comme on dit. Il va se rendre jusqu'à la résidence de la ferme de Léonard Côté. La dernière partie où il n'y a pas de résidence, ça va être du traitement de surface. Autrement dit, c'est une genre d'asphalte qui est recyclée, qui est différente de ce qu'on a vécu ici. Et c'est vraiment un traitement vraiment de surface qui est comme le rang Belle-Rivière, pour faire un sport court. Et par rapport aux résidents, il n'y a pas de résidents dans ce secteur-là, très utilisé par la clientèle agricole. Alors, ce qu'on a convenu, c'est de dire pour aller chercher une économie, parce que ce qui coûte cher dans un projet comme celui-là, c'est de l'asphaltage. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi le traitement de surface, comme plusieurs municipalités font. Et c'est pour ça qu'on y va avec la MRC, parce que la volumétrie fait en sorte qu'on a des prix plus bas, même si effectivement c'est quand même assez cher, 83 000, là. Mais c'est très concurrentiel par rapport à l'asphalte régulière. Okay. À 3.6, si vous permettez, l'offre de service pour l'accompagnement stratégique pour une période de 5 ans. Est-ce que c'est effectivement pour une période de 5 ans? Non, c'est 5 000 plus taxes. C'est vraiment. C'est juste la production d'un rapport ou quoi? Non, c'est un accompagnement stratégique. Au moment où on se parle. Ça va durer combien de temps? Le plan de développement, c'est sur 5 ans. C'est sur 5 ans. Oui, le plan de développement. Et l'offre de service, est-ce que vous faites référence à l'offre de service? L'offre de service qui coûte 5 745 OK, ça c'est l'offre de service. Actuellement, pour faire une histoire courte, on a un rapport qui a été déposé à la gestion récréo-touristique Mont-Albert pour évaluer l'ensemble du potentiel du Mont-Albert, incluant le modèle de gouvernance, incluant également le modèle d'affaires. Ce qui fait en sorte qu'au moment où on se parle, on a tous les éléments en main, puis on a même l'évaluation des actifs pour dire, un coup qu'on a ce rapport-là, on fait quoi? Okay. Comment est-ce qu'on s'oriente pour trouver la bonne recette pour arriver à ce que je vous ai dit tout à l'heure? La municipalité, ce qu'elle désire, c'est que le Mont-Albert, ça ne devient pas un fardeau financier, c'est qu'elle génère plutôt une rentabilité. Et c'est pour ça qu'on est à l'étape de vérifier si, quand on dit c'est dont la guerre et sa zone périphérique, ça inclut le camping, ça inclut un plan de lotissement avec un potentiel de près de 200 terrains qu'on est en train d'estimer. Alors, tout ce projet-là qui est en train de prendre forme, ben, on a un accompagnement stratégique pour s'assurer qu'on pose les bons gestes et qu'on cogne au bon pas. Puis ce monsieur-là, il va collecter 5 745 à l'année ou pour 5 ans? C'est un taux horaire. C'est un taux horaire en fonction des heures utilisées. Mettons, un banque d'heures, exemple à 100 de l'heure, ça prend tant d'heures, c'est normalement, ils respectent le paramètre. Les professionnels fonctionnent toujours comme ça. OK. Les prévisions budgétaires dans le rapport qui a été déposé par Cabot et compagnie, là. Chabot. Les prévisions budgétaires pour 5 ans, je serais très intéressé de les voir, si c'est disponible au public. Présentement, on va en prendre connaissance nous-mêmes pour commencer, puis on va passer par la suite de ce qu'on fait. On en parle, je m'engage à vous prêter. Puis je revenais, j'avais Une dernière question, s'il vous plaît. c'est la même chose. C'est parce que ma question ce soir, je n'avais rien fait au départ. C'est vrai. Vous développez bien, M. Morin. C'est pour ça que je suis là. J'ai demandé il y a plusieurs mois le bilan et les prévisions budgétaires du Mont-Albert et du camping. Je ne sais pas si c'est disponible déjà. J'ai aucun problème à vous fournir ça.
on devait me les faire parvenir, Oui. s'il vous plaît. C'est ça qu'on appelle un suivi, monsieur Lemay. Habituellement, je suis à chasse. Oui, c'est vrai, mais on en avait parlé à la dernière ou à l'avant-dernière réunion. Il dit qu'il faudrait qu'on fasse des suivis. C'est ce que je fais. Juste à m'écrire par courriel normal, je ne pas. Oui, avancez vite, je sais. Sylvain, excusez, Sylvain, je vais rappeler mon groupe de vélo. Quand tu réflexion du Rhin Saint-André, ça comprend-tu à partir du Pont-Vert aller jusqu'à l'autre bout, ou bien ça arrête ou que le panneau il est fin? Là? Techniquement, initialement, le projet qui est prévu, c'est le Rhin Saint-André part du chemin du Vallon, le chemin qui s'en va vers le Mont-Albert. Il s'en va, on descend, aller jusqu'au pont de fer. Okay? C'est là que ça arrête, Saint-André, normalement. Puis là, on traverse le pont, parce que là, on part de l'autre bord du pont, puis on s'en va jusqu'à l'intersection du lac Elremy. OK. Mais quand tu parles, OK, c'est parce que... Sauf qu'on va rajouter une section d'1 kilomètre dans la Saint-André. C'est parce que si tu prends la grosse côte, là, puis descend là, vis-à-vis la boucherie, là, pas la boucherie, mais l'abattoir, Oui. OK? Il y a plusieurs qui manquent flamber dans sa côte-là, tu es très ingalé. Je pense, pour ne pas t'induire en erreur, il y a 1 kilomètre, puis je pense que ça couvre. Il y a 1 kilomètre là, qui est prévu. Parce que si tu prends vis-à-vis de la ferme des Voilettes, là, ça fait boum, 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 et on passe. Ça. Mais je ne veux pas t'induire en erreur, mais selon moi, la section comprend ça. Parce que c'est le kilomètre, c'est le situé. Ma dernière question, c'est vrai. Non, tant que c'était pas. C'est une suite. Non, mais c'est pas. 3.8, la sécurité routière, quel message qui s'affiche sur en question, hein, sur la fiche lumineuse? Ça va être quoi le message? Ralentissez. C'est kilométrage. Ça va indiquer la vitesse Oui. qu'on roule, c'est ça? Oui. Non, Ok. non, c'est un panneau jaune, un panneau clignotant jaune pour indiquer de faire attention. Je On l'ai. rentre dans une zone de résidence. C'est comme ça. On vous enverra une photocopie, M. Morin. Alors, je mets fin à la période de questions. Merci. Alors, je vous remercie de votre assiduité. Bonsoir tout le monde.